Merci Nabila Sobosola dans Congo Live et surtout bonne année 2025. Aujourd'hui, c'est donc la toute première émission il y a année 2025. Alors, c'est un plaisir de savoir que vous avez envie, c'est un plaisir de savoir que le Congo continue à exister, continue à vivre malgré par complot de nos ennemis politiques, militaires au basé sur la projet na bango pour la détruire République démocratique du Congo. C'est un bonheur de savoir que les populations de la République démocratique du Congo va fêter la kimia de presque bakonya surtout il y a mboka na biso Congo. À Kinshasa, il y a eu quelques kuluna oyo balinga ki basa des autres collaborateurs et on les a arrêtés plus de 100 kuluna na commune limitée na Mombele oyo batelemaki pour la consacre des ordres pour créer Bitumba dans le moment où il y a la fête, ils étaient arrêtés et présentés devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jérôme Chabani. Ils ont dit bon, la commissariat est limité, on va faire vivre ces images-là pour moi, et de l'autre côté, on va parler sur l'insécurité qui se vit à Lualaba. Dans le Lualaba, ce qui fait mal dans tout ça, c'est le fait de voir que ce sont les militaires qui sont à la base de l'insécurité. Des policiers qui sont censés protéger la population, et c'est bien, mais aujourd'hui, ces policiers-là sont maintenant à la base de créer désolation. Bitumba, parce que il y a peuple, ils étaient arrêtés. Vous allez vivre ces images-là, et au cours de cette émission, nous allons aussi vous donner le point de vue du centre qui est dirigé par Germain Kambinga. Germain Kambinga qui demande à ce que la République démocratique du Congo prenne le temps d'observer le Rwanda et après un mois, Rwanda Aza est l'autre côté devant la RDC. Il l'a fait savoir au micro de votre chaîne. Vous allez vivre comment il a parlé. Nous allons vous parler de l'interpellation du ministre, du gouverneur du Kassai central, va interpeller après vidéo et Salamaki lors il y a briefing au Salamaki Bongo na Kassai. Vous allez suivre cela et continuer par ma la biso pour parler. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, Fatou Beton avait annoncé à la commission pour la révision ou changement de la Constitution. Mais aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, l'égocentrisme, Mutema Likunya et Botami, Vital Kamere et Bahati Lukobe se sont réunis le vendredi. Aujourd'hui, c'est juste le jeudi. Ils se sont réunis le mardi. La résidence Vital Kamere où ils ont pris des décisions entre autres. Il faut pas occuper tête à ma commission. Et puis, bazo assurance ya Fatou Beton que même s'il y avait changement de la Constitution, lui ne va plus se représenter. C'est-à-dire, ces deux messieurs se coalisent pour combattre Félix Tshisekedi et son pouvoir. Balingi, ce qui fait mal, c'est que Batu Lukwebo a eu à occuper des fonctions dans ce pays. Fonctionner, Batu Lukwebo a occupé, il était même président du Sénat. Et aujourd'hui, Bati est deuxième vice-président du Sénat. Azo continue pour l'Embongo, Azo continue pour la prise en charge par l'État congolais, Azo continue pour engager Bananaye, Naba entreprise, Naba Tunaye, et Bati Lukombo a des ministres au sein de ce gouvernement souminois. Bati Lukombo veut encore occuper poste de la carte de la commission et vous a mise en place juste pour ses intérêts personnels. On doit dénoncer qu'il y a des gens oyo baligi kotika kitite ba jeune va prendre place va continuer. Et Vital Kamere après le procès 100 jours, Vital Kamere après avoir acheté plusieurs parcelles, plusieurs appartements dans ma camoule ma paix toujours déploré, Vital Kamere veut toujours qu'on dénigre à la tête de la classe politique pour la lire comme bon au détriment de la population. On va en parler au cours de cette émission. Et tout il y a situation sécuritaire à l'est et pas puis le FARDC
sont toujours en train de continuer leur prouesse. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Et surtout pour Benga Obazel Bano Bokoto, Masolo et Bandi na Congo Live. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, c'est l'unique pays que tous nous devons protéger et nous devons sauvegarder les intérêts de ces grands pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo où il y a une forte trahison? Ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement de la trahison. Notre armée fait tout pour mettre de côté l'armée rwandaise déguisée en M23. Mais au sein de notre armée, il y a aussi des traîtres. À Kichanga, aujourd'hui, le M23 cherche à se renforcer. À Kichanga, le M23 cherche à se renforcer. Bazotinde ya bango ba munitions, ba mituka, ezokotaka chaque jour na basoda, ezouta Rwanda na Uganda. Aujourd'hui, le chef de l'État Félix Tshisekedi doit savoir que Museveni est la même personne que Kagame. Museveni et Kagame sont le même. On ne peut pas faire confiance à Museveni et dire qu'on va combattre le Rwanda. Non, Museveni, c'est un traître. Il y a moins besoin qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire à l'Est reste préoccupante pour la Nini. Museveni, le président de l'Ouganda, Azali en coalition et le président rwandais Paul Kagame. Et coalition à Bangola, ce sont eux qui donnent des munitions, les armes dans la M23 pour que le M23 vienne combattre le FARDC. À Kichanga, après la désillusion, le M23 va vivre dans la localité récupérée par le FARDC. C'est au niveau de Kichanga que le M23 consacre son énergie à son renfort pour la contre-offensive. Et là, j'avais l'objectif de M23 est pour ça la contre-offensive Kokoma Sake, Kokoma Goma. Et heureusement qu'on a eu à remanier au sein de notre armée qu'il fallait pour que l'offensive ait continué et le M23 bâtit le territoire nyonso. Voilà pourquoi on ne doit pas accepter ma cesser le feu. On ne doit pas accepter ma cesser le feu. Je salue la décision du chef de l'État. Il y a ma cesser le feu. On doit faire la guerre, même à M23, jusqu'à récupérer l'intégralité de nos territoires occupés par ces Rwandais. L'idée des Congolais aujourd'hui, c'est de voir Corneille Nangaa être arrêté vivant, même le bissoyer. Corneille Nangaa, il faut pas qu'il soit vivant, et il doit être jugé par rapport à matinée à Congolais, où il y a quelqu'un ici, le Congolais est un carré millier. Aujourd'hui, Corneille Nangaa continue à bouffer de l'argent. Il y a beaucoup pour ses intérêts. Mais à l'état Congolais, les Congolais sont des vrais traîtres de la République. Une personne qui défend le M23, une personne qui défend l'AFC, une personne qui défend Congolais, c'est un démon, un traître qu'il faut tuer. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui dans l'Est. Heureusement, Dieu merci, puisque nos parents, nos mamans, nos soeurs, quand même, bonne année et le Kinakimia. Mais aujourd'hui, l'idée est que chaque personne a continué vie. Les enfants doivent reprendre le chemin de l'école. Mais dans le secteur qui ne peut pas se Rwandais, là, c'est compliqué. Voilà pourquoi nous implorons au FARDC. Il y a qu'on continue Bitumba jusqu'à ramener la paix partout pour que la population ait vivre dans la Kimia. On en a assez. Et beaucoup de ceux qui soutiennent M23 sont ici à Kinshasa et voient même dans le gouvernement.
le M23, l'autre fois, bah, chef Nabao m'a promis de dénoncer le nom même des ministres. Ils soutiennent rébellion à la M23 dans l'AFC. Et je pense qu'on doit collaborer dans Babimisa Kombo ya Baket Rwanda. Je l'ai toujours dit, dans le gouvernement, même dans l'Assemblée nationale, il y a des députés, il y a des ministres, il y a des PDG qui sont derrière la rébellion dans ce pays. Et si le ministre de la Justice dénonce le chef coutumier, je pense que le ministre de la Justice doit aujourd'hui tout faire pour que le ministre trahir la République démocratique du Congo bazwa mbando ya pendaison. Bazwa mbando ya pendaison. Ils trahissent la République, population sont plus forte, bango baza à l'aise. Ils trahissent la République, population sont n'a pas si, bango bazo se prépare, bazo se mambo. Vous roulez ici, dans la Jeep, le bilan moindre, mais vous n'êtes là que pour trahir la République, pour vos propres intérêts. Et la plupart, il y a des dignitaires, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, on est basé dans le Parlement, même on est basé dans le gouvernement, ils ont leur groupe armé. Basé dans les militaires, on a 4 à M23. Et même les membres du gouvernement, basé sur Kabakoni, pour le moto et Pela, bango basé soutenir le M23. Ils sont dans le gouvernement. Aujourd'hui, la démarche est au salam. Le cas a donné comme Azalaka, Joseph Kabila n'est pas à Kawana, Bakmisuba Kouta n'a pas dit Joseph Kouta n'a donné comme, puisque va créer Kaka et l'eau pour mon Bambabé, changement et ça est maté dans beaucoup. Le Rwanda n'est pas plus fort que nous. Le Rwanda n'est pas plus fort que la République démocratique. Le courage, il y a Germain Kaminga. On attend ici que si on doit étudier minutieusement le Rwanda ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo et aussi battre. Si on doit vraiment étudier minutieusement, tu peux étudier puisque tout est déjà connu. Le Rwanda ne peut pas faire face. Plusieurs officiers aujourd'hui, dans la carte armée, ils ont mérité juste aux armées pour que tu aies une passion. On doit utiliser l'esprit de Mobutu. On doit utiliser l'esprit de Mobutu. On ne doit plus flatter ces gens-là où ils ont la manégance pour détruire l'armée d'Abisso pour les propres intérêts. Non. La trahison au sein de l'armée, il faut qu'on carnabango au littoral et samsi bango, de tini bango dans de l'eau, on va pendre bango. Tout militaire qui trahit la République démocratique du Congo, qui trahit notre armée, il faut arrêter et pendu. C'est ça au moins. Comme ça, dans M. Soubarobamba. Ce matin, si on a 5 ans de prison, et puis qu'après 5 ans, après ça, sous ma manœuvre, il faut que Pangé, à mon qui perd sa vie, et Belé va continuer sous ce. La trahison au sein de l'armée est l'équilibre. Voilà pourquoi besoin de la ma guerre est allée, M23 ailleurs, M FARDC ailleurs. C'est comme si moi, Babylon, comment va c'est comme si comme une aventure. Et il y a tout ça, Bino Boza à l'aise, mais c'est la population qui croupisse dans la misère. C'est la population qui croupisse dans le deuil. Jusqu'à quand? Prenons cette image de Germain Kambinga qui parle par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République et on se retrouve juste après. Combien parmi nous connaissons l'ennemi? Combien de Congolais connaissent cet ennemi? Nous connaissons le nom de Kagame. Nous l'avons essentialisé. Mais notre ennemi, qui est le système Kagame, combien de Congolais peuvent donner le nom d'un ministre rwandais, d'un chef de renseignement rwandais? Combien de Congolais peuvent nous parler de l'économie rwandaise, de sa faiblesse et des tartufferies
de ses dirigeants pour faire croire qu'il s'agit d'une économie solide. Combien de Congolais ont étudié cette question? Étudions le Rwanda, étudions notre ennemi. Et nous nous rendrons bien compte que c'est un ennemi à notre portée. Un mois suffirait. Si le Congo comprenait le Rwanda, étudiait le Rwanda comme un ennemi du Congo avec ses dirigeants. Le Rwanda ici, nous utilisons une métonymie, c'est pour parler des dirigeants rwandais. Pas des peuples. C'est un système politique structuré autour d'un raccordement frauduleux, public et privé sur les ressources du Congo. Les militaires rwandais, c'est un régime militaire, deviennent des milliardaires avec l'argent du Congo. L'État rwandais se pavane d'une bonne gouvernance et d'un essor économique avec l'argent du Congo, mais sorti de là, c'est de la fumée. Il n'y a rien au Rwanda. Et nous pouvons gagner. Réunissez, Monsieur le Président de la République, les généraux à la retraite, de l'époque de Mobutu, de l'époque de Mzee, de l'époque de votre prédécesseur. Ce sont des hommes assermentés. Je ne pense pas qu'ils vous trahiront. Je ne pense pas que les généraux comme Etumba, Olenga, Baramoto et tant d'autres à la retraite, qui ont une expérience ou une connaissance et du Rwanda historique et du Rwanda actuel, et de la géographie et des forces et faiblesses de la République démocratique du Congo et de son ennemi, qui ont l'expérience. Je ne pense pas que les réunir dans un desk stratégique serait inutile. Voilà. Et tout est clair. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, tout ce que la population attend de vous est sa décision. Aux une décision, on le dit, fini avec cette histoire. Toujours salaboué, toujours coutissa détermination. Policiers, soldats, hors Okaï, République, tout pas briller. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, les sécurités partout en RDC? Quand vous voyez, pendant les fêtes, les gens doivent fêter, mais dans le moka bakuluna, bazo créer désolation. Dans le moka bakuluna, batambona baza à l'aise. Babomisa, bazokisa, babote la biloko en population. Et ces gens-là, ces jeunes-là se régissent. Na makambu, ils ont ça le mamabe. Pourquoi ce genre de comportement, chers jeunes? Et plusieurs jeunes ont été arrêtés. Arrêtés qui bango, en a vu province à Kinshasa. Présenté qui bango devant le ministre, vice-premier ministre, ministre de la Justice. Question de s'enquérir de la situation à Bajel au Bazara qui arrêté. Et quand vous voyez bien, ce sont des jeunes qui ont de l'avenir. Ce sont des jeunes, s'ils sont bien encadrés, non plus ça va cadre dans Boka Hall. Mais par manque d'éducation, manque d'une bonne formation et manque d'un bon encadrement, même au niveau de la famille et de la société, ces gens-là, se donnent dans la délinquance. Et aujourd'hui, ils sont capturés, comptés parmi les jeunes désœuvrés. Parce que ça, le bi agressé qui va tout dans mon bel, ils ont agressé, porter le bloc qu'on a fait. Et heureusement que la police a tient ma boque sur le bango, kandi bango, et ces jeunes-là doivent subir la rigueur de la loi. Il ne faut pas samba. Il ne faut pas samba. Sambi et population et na bango wapi, basanga bango nini, et comment ils seront jugés. On n'a plus besoin de vivre la honte. Non, ça fait, c'est la honte de la République. Moi, que ça a pris en otage par un groupe de jeunes, soi-disant Koulouna. Vivez en image. Comment est-ce que ces jeunes-là étaient arrêtés et présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani? Et comment ces jeunes-là, va se justifier? Un voleur attrapé et ce voleur-là va se justifier. Et ces jeunes-là, ils étaient arrêtés. La population se réjouit de l'opération Ndombo
de l'arrestation de Koulouna et surtout pour libérer par Koulouna Ote. Soit Bokani Bango, ou soit Bobomi, soit Botini Bango na Kanama Kasese, pas que la Moussala Lobby Basala utile. La population a besoin de circuler aisément dans la ville province de Kinshasa et même en dehors de Kinshasa. La population a besoin de vivre paisiblement dans son pays. On ne veut pas être dérangé par les jeunes Koulouna. Non. Ces jeunes-là, il ne faut pas qu'ils ne soient pas. On prend les images ici de jeunes, des enfants, au Bakangamba qui ne m'embêtent et on se retrouve juste un peu pour continuer. L'autre est là. C'est très recherché pour de la terre à Montbel. Celui qui est derrière là-bas, arrêté aussi à la 7e. Celui-ci aussi. Et l'autre, en flagrant. Merci beaucoup. Boumoni Bajeno. Et c'est pour dire aussi, la famille a une part de responsabilité. Voir ces jeunes arrêtés, la famille a aussi sa part de responsabilité. Tout ne doit pas tomber sur tout ne doit pas tomber sur la tête de l'État. Certes que l'État doit encadrer, mais que fait la famille? C'est la famille qui doit tout arranger pour que lobby mabe ezalate. La famille éduque. Et comme ça fait la honte. Ceux de l'Ouest qui chassent comme la police, pour ne se pas si collègues. Comment l'armée, les soldats, les policiers qui sont censés protéger la population et c'est bien. Protéger la République, policiers, tous soldats, a commis les choses qu'on marginaliser population, qu'on bloque population, qu'on y va, qu'on bloque la population. Et là, ça s'est passé à Colosie. Paisiblement, population sur les autres circulés, les groupes de militaires, bah, commis comme ça système, bah, yé, bah, zubino, bah, menacé, bah, botte, bloc.
Et ça ne fait pas le bonheur de cette population de Colosie. Dans l'élite, heureusement que parmi basoda misusu, il y a bien bazali. Bakoti, bakandi, bapoliciers, wana na basoda wana. On les a arrêtés puisqu'ils sèment de la désolation. Et ça, c'est salir, ternir l'image de notre armée, de notre police. Quand vous, policiers, soldats, vous allez pour arracher, dérober le bien de la population, déranger ces paisibles citoyens que vous avez l'obligation de protéger. Eh bien, là, c'est ternir l'image de notre République, ternir l'image de notre armée. Heureusement qu'ils ont été arrêtés. Et c'est de là que la population exige un bon jugement. Base à la juger. Et quand ils seront jugés, la population est barreau, puisqu'ils ont dérangé à la vie et à la bonne circulation de cette population-là. On prend ces images de Colosie. Comment ces policiers militaires ont été arrêtés? On se retrouve juste après pour continuer. Et là, il sera question de parler politique avec l'interpellation du gouverneur du Kasaï Sankal. On prend ces images, il y a des soldats au bazar qui arrêtés dans Colosie et on se retrouve pour continuer. Ces éléments de force loyalistes qui créaient l'insécurité au sein de la population lualabaise ont été maîtrisés et présentés ce mardi 31 décembre au ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Roy Kamomayundi Philippe, par les services des renseignements militaires que dirige Major Kabengele. Ces brebis caleuses de la police et des FARDC ont été arrêtés pour motif de faire patrouille sans autorisation et rançonner à la population du Lualaba avec leurs véhicules des marques Probox. Ces FARDC, en marge de la loi, répondront de leurs actes devant l'auditorat militaire. Quant à ces 3 policiers qui collaborent avec les malfaiteurs, arrêtés en même temps qu'eux, seront transférés à Kanyema Kassese, où ils apprendront à servir l'État congolais autrement, précise Roy Kamomayundi Philippe. Opération yetu ya kutrake bakuluna, babandi, mais armée, ukwe militaire, ukwe policier, ukwe muntu à service de sécurité, ukwe wa ANR, ukwe je ne sais pas qui. Devant la loi, tu dois te plier. Donc, où les hôtes sont sur le chemin, il y a ma instruction, il y a maman Fifi Masuka, Dieu a traque, il y a ma civique, en tout cas, tu pata sur notre chemin. Allez, ma petit botte, ma clé de bois. Ma petit botte, on a causé ma problème ou ma foyer dans ma famille à Bantu Bushiku. Tout est bamba botte. Au moins, va kimbi vende mon ciel. Mais quand on part sur la terre des hommes, Coloesium, ou quoi soldat, ou quoi policier, tout à coup, bamba, on a fait Dieu. Après ça, sa prison, il y a tout a besoin, on peut aller avant toi, puis mon prison. Première étape, on a pour service national. Il est tout à l'heure que le service national il a droit déborder. Tout à recourir, ça pour formule, il y a moins de choses. Il n'est pas excellence, Moutamba n'est autorisé. Je tourne à recourir pour les formules et à mouicho. Mais pour le moment, d'abord, le service national. Puis après, le bourgmestre de la commune du Manika, maître Thierry Sambumba, a bel et bien arrêté d'autres malfaiteurs qu'il a amenés présenter au ministre provincial de l'Intérieur. Ces inciviques faisaient les clébois et barricades la route aux paisibles populations. Merci beaucoup. Vous avez vu, et je sais la sonne. Même au Konzambo, quand il regarde ça, en mutuel, mais bateau, bazaba, nido, pitoni. Est-ce qu'il faut une délivrance pour le Moka Oyo que de la colonisation? Voir les policiers, les militaires agir comme ça ne va pas. Je vous l'avais annoncé, on va prendre maintenant la page politique. Dans la page politique, il sera question de parler de la convocation du gouverneur du Kasaï Sankal et aussi parler du changement de la constitution avec l'attitude de Batu Lukwebo et Vital Kamerhe, les deux gourmands de la République. Le gouverneur du Kasaï Sankal est convoqué ici à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur. Il y a un document, comme vous voyez là, qui est signé. Joël, quel est ce document-là de Bamona? Il y a ce document-là que vous voyez signé par le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur,
Jacques Chabani. Jacques Chabani a bengisi ministre gouverneur ya Kasai Central na Kinshasa pour l'entendre. Selon plusieurs indiscrétions, cela est dû na réponse oyo gouverneur ya Kasai Central a pesaka lors ya briefing où il s'est marqué dans dit province. Pour ce gouverneur, dans sa province, tout est urgent. Rien ne va. Azana OVD, ana office de route, oyo basalaka eloko na Kasai Central, sa province est vide, nulle. Province eza mutakala. Selon lui, dans sa province, rien n'est fait. Selon ce gouverneur, il faut Moussala et Salema la province puisque Azomona est l'autre côté. Et il a eu à dénoncer cela lors de ces points de presse-là. Mais seulement, il a été mal compris par plusieurs. Il y a de ceux qui pensent que sur le plan politique, son discours fallait qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Mais il a été cru. Alors qu'il cru et sec. La réponse n'a eu. Et si vous voyez, il s'est même attaqué na porte-parole au gouvernement où Abane Kosengaï a un peu modéré. Et moi, le gouverneur est interpellé aujourd'hui à Kinshasa pour des explications. C'est ça la raison principale. Et aujourd'hui, on doit le convoquer pour savoir aussi, puisqu'on ne doit pas seulement accuser le gouverneur puisqu'il a dénoncé qui. Est-ce que ce que le gouverneur a dit, c'est vrai ou c'est faux? C'est là où il faut aussi se poser des questions. Oui, c'est bien Bobé Gaï. Oui, c'est bien besoin d'interpeller. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il a eu tort de dire que dans sa province, aujourd'hui, rien ne marche? Est-ce qu'il a eu tort de dire que dans sa province, on met un office de route, bazo sala et l'autre côté? Est-ce qu'il a eu tort de dire beaucoup de gens mentent le chef de l'État, mais dans les Kasai Central, il n'y a rien qui se fait? Aujourd'hui, on doit éviter d'être flatteur. On doit éviter d'être flatteur du chef de l'État. Il faut savoir dire aussi la vérité au président de la République. Kasai est placé dans voter massivement. Kasai est un peuple électoral naturel. Et si rien n'est fait dans le Kasai, mais le gouverneur a le droit de dénoncer, pourquoi l'interpeller? Pourquoi l'interpeller? Pourquoi ces intimidations-là? Vous avez vu ce document où le gouverneur est interpellé. Prenons la question et la réponse du gouverneur Boyokaye Nenge Ayanolaki. Il a répondu à la question posée. Et il voulait avoir l'attitude de relever la vérité. Puisqu'aujourd'hui, dans le Kasai, la population va vivre dans la passe. Maï ezate, koué ezate, banzela malou ezate. Et quand le gouverneur dénonce, on ne doit pas quand même qu'on vilipender. Pour avoir dit la vérité, bolimo vilipender. Bolimo c'est la menace. Idéologie pas beaucoup ça. Non. Ministre infrastructure, si le ministre était interpellé dans l'Assemblée nationale, motion Yaouli Michiki, où ils allaient qui crétaient. Mais c'est à cause de ce genre de bêtises. Toi, tu es gouverneur, on te pose une question, aux autres dénoncer, après, dans un bon amabé. Ministre de l'infrastructure, a sali rien à Kassai. Lui qui est de l'UDPS, mais Azo était mon contemporain quand il à Kassai. Et quand on dénonce Bino Mosiliki, oh, mais Bino Mosiliki, franchement, on dénonce ce qui a eu du mal. Bino Mosiliki pour un. Le gouverneur n'avait pas tort de dénoncer, il n'avait pas tort de dire la vérité. C'est vrai que rien ne se fait dans les Kassai. Mokonzamboka a la volonté de mieux faire. Mais Batebele a besoin de voire même des notables de Kassai, l'unité provinciale se développer.
Et le gouverneur a eu raison de donner cela. À côté que non, mon gouvernement a aussi le loco, mais mon combattre un peu pour la mabanga. Pour aller au côté. Jamais. Félicitations au gouverneur. Continuez comme bon et j'interpelle tous les gouverneurs. Place au baby que Moussala Nabino, Batumomo, Bazo menacé, Batumomo, Bazana Kaka pour créer des désolations, pour créer des histoires, vous devez dénoncer. Vous devez dénoncer. Voilà, bango bakela kozwa mbongo na présidence. Bango balina kolia na mbongo na présidence. Mais en réalité, ils ne font rien. Bazaka pembeni sur le terrain, le travail s'est fait. Ministre Guissaro, tu fous rien au ministère de l'infrastructure. Banzela est ici dans toute la République. Et dans toutes les provinces, autonomie au sein de l'autre côté. Cependant, il y a des budgets qui pour la construction de la route. Et quand les gens dénoncent, Bino Bozoti de la Baro, Bino pour pas menacer Baro. Vous pensez que le mot que ça a Bino? Oh, RDC Zabatnios, arrêtez avec vos intimidations. Ministre Guissaro, vous foutez rien. L'UDPS doit préparer un autre ministre pour occuper l'infrastructure. L'actuel ministre nous a prouvé montrer ses limites. Quand c'est trop, à quel ne peut pas. Après ce sujet, comme je vous l'avais dit, nous abordons le sujet politique en rapport avec la révision ou changement de la Constitution. Chers compatriotes, ce sujet est tellement sensible. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est déjà la prise en otage par des Rwandais. Cette constitution que nous avons aujourd'hui a été rédigée par les étrangers oyo babengaki quelques Congolais pour faire du mascarade quand on a avec les M23 où il y a des Congolais qui sont utilisés sans connaître le soubassement. Quand vous voyez la guerre qui se passe avec les M23, Bazuba Kornenanga, Bazuba Adachalwe, Bazuba Harry Maji, des Congolais, mais en soi, ces Congolais-là n'ont pas un mot à dire. La guerre, c'est le Rwanda qui mène ça. Le M23 a été abattu par soldats rwandais. Et aujourd'hui aussi, avec notre constitution, ça a été le cas. Oyo bazoba étranger ba rédigé déjà mais ba bengi quelques Congolais comme le professeur Sambo, le Bouchab et celui-là qui est en Belgique. Il y a beaucoup de temps à la Combo. Bango pe bayaki mais en soi ce sont des experts ya libanda mboka nde basaki musala wana. Et cette constitution a été rédigée pour une période de transition. C'était à l'époque de 1+4. Aujourd'hui, parler du changement ou réforme de la Constitution, ce n'est pas un tabou. En 2011, il y a eu réforme de la Constitution. Et en 2000, aujourd'hui, mettons 2025-2026, si on doit parler du changement, mettre une Constitution qui répond aux attentes de la population, je pense que ça ne doit pas déranger. Pourquoi les gens s'inquiètent sur le troisième mandat de Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi ne peut pas plier un troisième mandat? Si vous pensez que vous êtes capable de battre Félix Tshisekedi lors des élections démocratiques, on peut changer la Constitution. On peut changer la Constitution. Félix Tshisekedi peut organiser le référendum, pas changer la Constitution. On part aux élections. Joseph Kabila peut revenir comme candidat. Puisque là, on va faire table rasa. Il y aura plus les histoires ancien président, sénateur à vie. Non. On doit élaguer Makambo Ezak, ce que le premier ministre, un premier ministre doit assumer devant la justice. Maintenant, nous avons volé l'argent. Il y a des dossiers où Kangalo université, comment université n'est privée. Est-ce que s'il faut le juger, c'est un péché? Si on a des prétentions, des idées sur Matata Pogno et que la justice est bénéficiée, à Sambi, à gagner procès, et la veille,
Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ma carte sur ma tête à prendre. Et je pense que c'était le bon moment. Jugement et ça m'a mis. Laver ma tête à prendre. Mais aujourd'hui, c'est ce fait pas pourquoi, puisqu'il est protégé par cette constitution. De ces Chebea. Si aujourd'hui Kabila n'est pas jugé, c'est à cause de cette constitution. Comment vous allez juger Joseph Kabila Kabag? Constitution, c'est bloqué en mot déjà. Donc, on doit changer cette constitution. Il y a des gens qui sont les minoritaires en RDC. Comment tu peux être minoritaire dans ton propre pays? Est-ce que les Babunda peuvent dire qu'ils sont minoritaires en République démocratique du Congo? Est-ce que les Louba peuvent dire qu'ils sont minoritaires? Les Katangais, les Baloubakat peuvent dire qu'ils sont minoritaires, sachant qu'ils sont dans leur propre pays? Non. Si vous êtes minoritaire, donc vous n'êtes pas des Congolais, vous devez rentrer dans votre pays. Et aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a des guerres. Il y a de ceux qui veulent devenir président de la République, qui ont ces ambitions-là, ou de ceux qui veulent bakana magakaka na pouvoir, batambola kaka na bakor. Le gourmand national, Vital Kamerhe, et Batu Lukombo sont très gourmands. Depuis Babanda, Tilelo, Baton Dakate, Bazana Tenya ya pouvoir. Vital Kamerhe, et Batu Lukombo, Bazana Tenya ya pouvoir. Baton Dakate. Ils ont commencé depuis ceux qui me portent. Tilelo, Bazo continuer. Tenya ya pouvoir. Balinko Tikate. Ils se sont réunis le mardi dernier dans Ndaku ya Vital Kamerhe. Pour la bango va occuper ma commission. Cependant, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Tu le combo deuxième vice-président. C'est-à-dire dans l'église, soit bango, soit parti na bango pour prendre en otage le pays. On ne fait pas. Mboke ça bileli baleti. Oh, ça c'est quoi ça? Depuis le monde, il y a des Congolais plus intelligents que vous au bazar à l'université, au bazar à la Kinshasa, Vital Kamerhe, tu n'es pas le plus intelligent de la République. Tu es parmi les intelligents, mais tu n'es pas le plus intelligent. Il y a des Congolais qui sont plus intelligents que vous, plus génies que vous. Là, tu le connais. Tu n'es pas le plus intelligent. La partie de vous, tu as tribalisme. Batebele va quitter pour partir d'ailleurs, puisque tu as un cabane d'ailleurs. Et ne pensez pas que Barotique est bien. Non. Vous ne pouvez pas occuper ma poste et la commission. La commission doit être, pour moi, cette commission-là qui sera mise en place par le chef de l'État pour voir s'il faut faire révision, changement de la constitution. Il faut la diriger par la société civile. Société civile mixte. Politicien, juriste en soutien. Mais la commission doit être chapeautée par la société civile. Vous, les politiciens, mettez-vous de côté. Votre corruption. Et vous voulez aujourd'hui occuper le sous votre poste pour le aussi. Puisque si vous voulez faire des autres, demain, Félix Tshisekedi est nous pointer du doigt. L'opposition peut voir aussi des marches pour le mois de janvier. Mois de janvier, on va dire provision. Et qu'on s'en a beaucoup politique et communication. Dès que je l'ai que j'avais politique et je politique et communication dans la RDC. Marche comme ça, grève comme ça. Mais dans tout ça, population, il faut approuver intérêt naïf. Population, il faut approuver intérêt naïf. Révision, changement de la constitution ou quoi que ce soit, c'est la population doit trouver compte naïf. Ce qui besoin ça va pour l'intérêt de Biomoko. Ah, là, ça ne va pas marcher. Là, ça ne va pas marcher. Chef de l'État Félix Tshisekedi, ça n'est la commission Yamalam. Ça la commission est vous allez chapeauter par la société civile, Oyo et Moka
ce bataille, ceux qui révisent au changement, mais que ça se passe dans des calmes et dans la bonne condition, dans de bonnes conditions. Toboyi bitumba, toboyi des autres. Et méfiez-vous de ces politiciens-là. Bazaka toujours à la recherche des postes. Depuis Babanda, Balugaka, poste. Mais bataille la petit peuple était. Toboyi Makabouana. Nous arrivons à la fin de cette émission. Là, nous disons merci au chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'ordonnance signée le 30 décembre. Ordonnance présidentielle où est libéré grâce présidentielle et de M. Politicien Belé. Basset Kikouni, Jacquindala, Denise, Dichochoa et Jean-Marc Kaboul qui va retrouver son parti politique Alliance pour le changement. Jean-Marc Kaboul va maintenant bien se réjouir dans l'opposition au Elia Kenda. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marc Kaboul, prisonnier politique de Félix Tshisekedi, j'attends Boloda et Loko, puisque aujourd'hui, ordonnance présidentielle et bimisi ma politicien wana. Coup de chapeau au chef de l'État. Merci au ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, qui a promis de faire un bon boulot. Il a promis de faire un bon boulot sans monnayage, et c'est comme ça que nous voulons que le pays marche. Boutique, biso ba besoin de bino bato et muto ça arabiete. Bami nyonso, nyonso tout azala déjà cité na makambo moyibi na mboka de ce bukangalezo yo ba tu le code ton nom a été cité à l'intérieur puisque c'est la ministre. Comment nous avons cité la carte? Bakopé c'est de la commission NNT. Vital Kamele, bakopé c'est de la commission NNT de 600 jours si le tout monde a clarté. La commission est dirigée par nous les journalistes. Ils sont dirigés par la société civile. Tout le monde est clair sous la révision au changement de la Constitution. Il a pour que la population se retrouve sur Mambessimi et qui est de bon. Et si Félix Tshisekedi doit revenir comme candidat, ce n'est pas un péché. Félix Tshisekedi peut revenir comme candidat. Il fera face à Jean-Pierre Bemba. Il fera face à Vital Kamel, il fera face à Baïti Dukobo, il fera face à Martin Fayoum, il fera face à Moïse Katumbi, il fera face à Denis Sessam, à Joseph Kabila même, Binotubouya, Bouchamabaya. Peuple a co-décidé, élection et salement, urne et co-décidé, Bobamani. Ah bon, si on a bien noté. Grand merci à vous tous qui m'avez suivi. Et surtout, restez toujours branchés sur Congo Live, la chaîne de l'excellence, la chaîne du bonheur, la chaîne qui vous informe chaque jour. Numéro reste le même, le 081 244 83 09. 081 244 83 09. Bonne année et grand merci à vous.